Yo, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où on va parler de Joseph Weil. Joseph Weil, aka The Yellow Kid, peut-être que vous le connaissez comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui est considéré comme le plus grand arnaqueur des temps modernes. Juste ça. Juste ça, c'est déjà bien. Pourquoi le plus grand arnaqueur des temps modernes? Parce qu'il a par exemple arnaqué Mussolini. Mussolini, qui est du coup le grand dictateur italien des années 30. Il l'a arnaqué à hauteur de 2 millions d'euros, ce qui est assez impressionnant déjà de pouvoir arnaquer ce genre de personnes. Il a aussi vendu des chiens qui parlent. Des chiens qui parlent, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à vendre généralement. Si moi je vous vendais un chien qui parle, je pense que vous ne me feriez pas forcément confiance, même si voilà, je suis digne de confiance. Et il a également vendu des machines pour générer de l'argent. Donc genre des machines où les gens mettaient de l'argent et gagnaient plus d'argent. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant en dehors des différentes magouilles qu'il a pu faire, parce que c'est quelqu'un qui comprenait très bien l'esprit humain en fait. Pourquoi est-ce qu'il comprenait l'esprit humain? Parce qu'il voyait vraiment les qualités, les défauts des personnes et comment les utiliser en fait. Et donc nous, pourquoi est-ce qu'on va analyser cette personne-là? Parce que tout ça, ça peut nous aider dans des compétences comme du marketing, du copywriting et ce genre de choses. Et c'est vraiment très important à analyser. Moi j'aime bien aussi ce personnage-là parce qu'il me fait beaucoup penser à Romain Desbois. Parce qu'en fait il avait une éthique. Cette éthique-là, c'était quoi? C'était de ne pas arnaquer les gens qui sont honnêtes en fait. Lui, par exemple, ses parents, ils travaillaient dans une grocery store, donc dans une alimentation, et il voulait pas arnaquer ce genre de personnes. En fait, il arnaquait vraiment que les gens qui voulaient générer de l'argent facile, des gens qui voulaient en fait un peu arnaquer le système. Et c'était un peu sa manière de penser en fait. Donc, c'est pas Robin des Bois, on peut dire que c'est Robin des Buissons. Je pense que ça correspond. Et du coup, j'aimerais bien que vous mettiez un maximum de pouces bleus parce que la vidéo a été assez compliquée à faire parce que c'est quelqu'un qui est assez peu connu sur internet en fait. Il y a très peu de sources, vous pouvez regarder si vous voulez, donc vraiment un maximum de pouces bleus s'il vous plaît. Et on commence tout de suite. Donc Joseph Weil, il est né en 1875 à Chicago. Ses deux parents s'appelaient Otto, ils n'aimaient pas les poteaux bien entendu, et il travaillait du coup dans une alimentation. Lui, il a quitté l'école à 17 ans, ce qui était à l'époque assez normal, et du coup, il est devenu collecteur de dettes. En étant collecteur de dettes, il s'est rendu compte à un moment qu'il y avait certaines irrégularités dans les différents papiers, et en fait, il en a déduit du coup que c'était ses collègues qui chopaient un peu d'argent d'un côté et de l'autre. Lui, ce qu'il aurait pu faire, c'est du coup le dénoncer à l'administration ou ce genre de choses. Mais non, il a préféré en fait gratter 10% sur ces différents, cet argent en fait qui transitait. Il a gratté 10% donc en faisant entre guillemets du chantage. Donc c'est un peu le premier larcin qu'il a fait, ou du moins le premier qui a raconté. Il s'est rendu compte très vite que c'était pas soutenable en fait parce que du coup vivre et travailler avec des gens que tu arnaques comme ça, c'est pas très soutenable. Bon en même temps eux-mêmes arnaquer des gens et c'est un peu aussi le début de sa philosophie. Petit à petit, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Doc Merriweather, je vais avoir du mal à le prononcer, qui était en fait quelqu'un qui vendait un petit peu comme sur Red Dead Redemption, je ne sais pas si vous y avez déjà joué, qui était du coup dans une calèche et qui vendait un élixir qui avait donc pour but de soigner les gens, tout simplement, qui était basé sur un ingrédient très très spécial, vraiment très rare, qui est de l'eau de pluie. Ouais. Et du coup, il y avait aussi de l'alcool et du colorant. Donc ça donnait l'impression que c'était quelque chose d'un peu avancé, mais en fait, c'était de l'eau de pluie. Et en fait, du coup, lui, il travaillait avec lui pour une partie que moi, je rapprocherais un peu à du copywriting. En fait, c'est que ce qu'il faisait, il pouvait par exemple haranguer les foules, donc leur dire venez découvrir l'élixir qui sauve les gens, ce genre de choses. Mais il avait aussi un autre rôle. C'était un rôle en fait où il faisait partie du public. Et en fait, il demandait du coup à Doc Merriweather, mais je vous dis, je vais avoir du mal à prononcer son nom. Donc on va l'appeler Doc. Et il lui demandait en fait deux échantillons du coup de cet élixir. Doc, il lui demandait pourquoi deux échantillons, vous êtes tout seul, c'est bizarre quoi. Lui, il lui répondait que c'était pour ses enfants parce qu'ils allaient vraiment mal. Ensuite, Doc lui demandait mais est-ce que vous avez déjà testé sur vous-même? Tester sur vous-même, c'est important. Et lui, il lui répondait, mais oui, ça m'a déjà sauvé la vie.
Et ça, c'est quelque chose qui marchait beaucoup du coup parce qu'il faisait vraiment partie du public. Et du coup, les gens du public avaient directement confiance en lui parce qu'il faisait partie de cette audience-là. Et pour tous ceux, pour faire une petite métaphore, c'est un peu les avis des clients que vous pouvez avoir quand vous allez sur Amazon et ce genre de choses-là. C'est très important et c'est vraiment un facteur d'achat super important. Toujours la même chose. Ensuite, après cette expérience-là, donc il s'est dit que c'était pas très soutenable non plus de vendre des élixirs toute sa vie. Il s'est marié avec quelqu'un qui s'appelait Jess, qui était très religieuse et qui croyait du coup que c'était un commerçant, alors que pas du tout, il a arnaqué grave des gens. Ensuite, il a commencé à faire un piège qui va plus le représenter lui en fait. C'était des pièges en fait où il faisait vraiment de la direction d'acteur en fait, comme dans un film, c'est-à-dire qu'il montait des lieux. Donc là pour le coup c'était par exemple un endroit où il pouvait parier sur les chevaux. Il l'a aussi fait pour une banque ou ce genre de choses. Il embauchait directement des acteurs, donc c'était des amis à lui ou ce genre de choses, pour jouer du coup les gens de ce lieu-là. Et il montait toutes ces arnaques autour de ça. Et ce qui était intéressant dans ces arnaques-là, c'est que c'était pas des simples arnaques, du coup il y avait un lieu et vous prenez l'argent des gens et ce genre de choses. C'est que c'était beaucoup plus poussé que ça, et je vais vous expliquer tout de suite. C'est que en fait du coup il postait dans un journal une annonce où il disait qu'il avait besoin de 2500 € et qu'il allait les doubler facilement. Du coup, toujours la même chose, ça rentrait dans la résonance en fait de sa manière de penser, c'est-à-dire arnaquer les gens qui souhaitent avoir de l'argent facilement. Donc ces gens venaient en fait, et lui, ce qui se passait, c'est que l'endroit semblait simple, sauf qu'en fait, il y avait une horloge, et l'horloge, elle était ralentie, donc c'est-à-dire qu'elle avait 15 minutes de retard, et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, il avait les résultats de la course avant l'heure de l'horloge. Par exemple, si c'était à 12 heures, c'était ralenti, du coup, et il les avait avant, ou l'inverse, je sais plus trop, on s'en fout. Et donc, ça lui permettait en fait d'avoir les résultats de la course avant. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, il les donnait à l'autre personne qui était là. Sauf que, dans son plan, il y avait une bataille, une bagarre en fait de saloon, un truc un peu classique qui arrivait. Et du coup, cette personne-là avait pas le temps de parier avant la fin des paris. Bien entendu, il y a une fin des paris, comme par exemple au foot, où vous ne pouvez plus parier à partir de telle minute, etc. Bah, là, c'était la même chose, il y avait une grosse bagarre qui éclatait. Du coup, la personne savait quels chevaux il voulait parier, mais il ne pouvait pas parier. Et du coup, il y avait les résultats qui apparaissaient un petit peu après, et il se rendait compte du coup qu'il gagnait. Qu'il gagnait, donc il avait directement confiance en Joseph, sauf qu'il était frustré, quoi, parce qu'il pouvait doubler sa mise facilement, et donc c'était un peu dommage pour lui. Ce qui se passait en fait, c'est que Joseph Weil, juste après, il disparaissait quelque temps, donc la personne voulait vraiment le recontacter pour remettre ça en place. Lui, il se faisait vraiment désirer, il disparaissait tranquille dans son coin, et petit à petit, bah, il revenait, il l'a recontacté, et en fait, il lui a montré sa combine. Et sa combine, c'est pas ce qu'on aurait pu penser. En fait, c'était une boîte, donc une boîte qui était très très lourde avec plein de fils et ce genre de choses, qui permettait en fait d'écouter les résultats et de les avoir en avance en fait. Sauf que ça marchait pas en fait. C'est Joseph Weil qui l'avait monté. Il y avait des transistors dans tous les sens, des fils qui donnaient un peu l'impression d'eux, mais en fait c'était de la merde. Clairement c'était de la merde, il n'y avait rien dedans. Et du coup il leur vendait 7000 $, cette boîte-là, donc qui ne valait rien. Sauf que ce qui est vraiment intelligent dans cette manipulation-là, c'est que ces gens-là, ils ne pouvaient pas aller voir la police et leur dire tiens, on m'a arnaqué pour ça. Parce que c'était déjà quelque chose d'illégal d'écouter et d'essayer d'arnaquer ce genre de choses. C'est par exemple, pour faire une petite métaphore, c'est comme si j'achetais une fausse carte bleue sur internet. Je vais pas aller voir la police pour leur dire ah, mais ma fausse carte bleue elle marche pas, ça m'énerve. Non, 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 ça se fait pas. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à tenir un peu hors de la police comme ça. Donc il a fait beaucoup d'arnaques de ce genre-là, je ne vais pas toutes les citer, vous pouvez aller voir sur internet de toute façon. Ensuite il a un peu fait de l'immobilier, donc c'est comme ça notamment qu'il a arnaqué Mussolini à hauteur de 2 millions d'euros, ce qui est quelque chose de bien quoi. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, à la fin il était presque trop connu aux États-Unis, et du coup il pouvait plus faire ce genre d'arnaque parce que tout le monde le connaissait, et c'est un peu dommage pour lui, quoi. Et du coup, il est mort à 100 ans, donc une très belle vie. Il aura eu à peu près 8 millions de dollars de l'époque,
qui représente à peu près 110 millions actuellement, ce qui est vraiment énorme juste avec des arnaques. Donc voilà, c'est vraiment un parcours qui est très intéressant. Et là, on va passer un petit peu à des citations et des faits d'action qui sont vraiment très intéressants et des anecdotes qui sont ouf. Et on se retrouve. Maintenant, on va passer à des anecdotes sur Joseph Weil. La première que j'aime beaucoup, c'est une anecdote en fait qui date de 1889. À l'époque, il est assez jeune, du coup, il a 14 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un voyageur qui vient d'Illinois, qui passe du coup vers Chicago. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il lui propose de lui vendre un poulet au prix d'une pépite d'or. Donc une pépite d'or qui coûte assez cher. Et en anglais, pour ceux qui sont un peu bilingues, qui ont passé le TOEIC, tout ça, vous savez bien que en anglais, une pépite d'or, ça se dit golden nugget. Et du coup, un poulet chicken. Et du coup, il y a une croyance américaine qui dit que le terme chicken nugget, donc la contraction de ces deux mots-là, ça vient en fait de cette anecdote-là, donc les chicken nuggets qui sont du coup ce qu'on mange à McDo. Et j'aime beaucoup cette anecdote. Ensuite, une seconde anecdote, c'est en lien avec sa dénomination en fait, du coup de Yellow Kid, c'est un peu son surnom. Et en fait, c'est juste qu'il travaillait avec quelqu'un qui s'appelait Hogan. Et à l'époque, il y avait un comique, un peu l'ancêtre de Superman, de tout ce qui est Marvel, tout ce genre de choses. Et un comique du coup qui s'appelait Hogan's and the Yellow Kid. Du coup, ça s'est fait assez naturellement. Une troisième anecdote, c'est comme je vous parlais, il mettait par exemple des annonces pour 2500 euros. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'aurait contacté pour lui proposer en fait 2500 euros gratuitement. Donc vraiment lui donner 2500 euros. Et il raconte en fait dans sa biographie que il n'a pas accepté parce que c'était vraiment la personne la plus honnête qu'il ait jamais connue. Et donc ça marque un peu sa manière de penser. Et du coup, je vais vous citer quelque chose qui est issu de Power, donc un livre dont je parle beaucoup pour ceux qui me suivent sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi du coup sur Twitter, c'est dans la description. Donc il dit: je n'ai volé que des gens qui en avaient les moyens et avaient accepté de se lancer avec moi dans des combines où d'autres se feraient rouler. Mes victimes voulaient l'argent pour l'argent, mais moi pour le luxe et les plaisirs que celui-ci me donne. Il ne s'intéressait pas à la nature humaine, il ne connaissait pas grand-chose à l'homme et il ne s'y intéressait pas. S'ils avaient étudié de façon plus attentive la nature humaine, s'ils avaient consacré davantage de temps à la compagnie des autres et moins à la poursuite du tout-puissant dollar, ils n'auraient pas représenté des cibles aussi faciles. Je trouve que c'est une citation qui est très intéressante parce que ça montre vraiment son psyché et sa manière de penser. Maintenant, on va se retrouver un peu pour des règles qui sont un peu issues de ces différentes combines et qui peuvent s'appliquer sur différents domaines. Donc on se retrouve tout de suite. Pour commencer, c'est un peu le fils illégitime des personas. Je ne sais pas si vous connaissez les personas, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est en fait la possibilité, dans un point de vue marketing, de développer le client d'une certaine manière. Donc par exemple, si je vais faire par exemple un jeu vidéo, je vais par exemple, ça rentre dans le cliché, mais par exemple chercher un homme du coup de 18 à 25 ans qui puisse être touché par ce genre de choses. Et en fait, lui, il avait une manie, c'était vraiment de préparer ses arnaques. Il y avait vraiment une grande démarche autour de la recherche de la personne idéale pour l'arnaque. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait vraiment des personas. C'était un peu l'ancêtre du coup de ce qu'il fait actuellement. C'est par exemple qui est-ce qui pourrait tomber dans ce piège-là. Donc il définissait cette personne en fonction de son âge, de ses centres d'attention et tout ce genre de choses. Ensuite, il avait vraiment une manière très poussée de chercher les différentes personnes qui allaient tomber dans ces pièges. La manière de quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'arnaque, ce serait par exemple d'aller voir quelqu'un, lui proposer directement du coup de gagner 2500 euros, de doubler son prix ou ce genre de choses. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il attirait une personne qui était moins fortunée. En fait, il découvrait une personne qui était assez riche, il cherchait dans son cercle d'amis quelqu'un qui était du coup moins fortuné que cette personne-là, et il l'appâtait du coup dans ce piège-là. Ensuite, cette personne moins riche-là, appâtait la personne riche en lui disant du coup tiens, quelqu'un m'a présenté cette technique pour gagner de l'argent, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui marchait beaucoup parce qu'il y avait la crédibilité du bouche à oreille et de la personne que vous connaissez déjà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est déjà présent en marketing. C'est que si par exemple vous voyez une publicité Facebook qui vend tel produit
et que un ami vous vende ce produit-là, ça n'aura pas la même résonance pour vous et c'est tout à fait normal parce que vous connaissez déjà cette personne-là en fait. Ensuite, il avait une tendance à beaucoup utiliser les marques sociales, notamment Compte. Il aimait bien se faire appeler Compte Vile du coup. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur et qui permettait en fait à ces arnaques de beaucoup mieux marcher. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être appliqué dans la vie réelle en ayant du coup une crédibilité qui est déjà apportée, que ce soit du coup sur de la vente de produits, donc avoir des clients qui sont déjà satisfaits, ou par exemple des journaux ou ce genre de choses, vraiment avoir toujours une crédibilité qui est très intéressante pour ce genre de choses en fait. Même pas pour des arnaques, mais pour de la vente de produits, c'est très important d'avoir cette crédibilité-là. Au niveau de la psychologie des couleurs, il était très bon aussi, c'est qu'il utilisait beaucoup, et en avance sur son temps, des couleurs rouges en fait. Et les couleurs rouges, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est graphisme et ce genre de choses, c'est vraiment voilà, les stops, ce genre de choses, c'est quelque chose qui attire beaucoup l'œil et qui va vraiment déclencher chez la personne une réaction soudaine en fait. Et donc il utilisait beaucoup tout ce qui est psychologie des couleurs, notamment du coup dans les pièges qui étaient du coup dans des bâtiments qui géraient entièrement, parce qu'il se rendait compte que ça marchait beaucoup sur ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. J'ai mis vraiment beaucoup d'énergie dans cette vidéo, c'était pas facile de trouver toutes ces sources-là, et j'espère qu'elle vous a beaucoup intéressé. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de la partager, ce genre de choses, de me suivre sur Twitter. Et je vais vous quitter avec une petite citation encore de lui, que j'aime beaucoup, et que je trouve assez brutale, mais en même temps très intéressante. Et je vais vous la dire tout de suite. Un mensonge est un miroir aux alouettes, une mystification qui peut se transformer en rêve, se travestir de mysticisme. La réalité, elle est froide, elle est sans fantaisie ni charme. Un mensonge a bien plus de saveur. Le plus détestable personnage au monde est celui qui dit toujours la vérité, qui n'invente jamais rien. Je trouve bien plus intéressant et rémunérateur de raconter des histoires que de dire la vérité.